Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Taïwan International, c'est Sasa qui vous présente le programme de ce jeudi 22 janvier 2026. Tout d'abord, Lisa Dufaux vous présentera l'actualité taïwanaise du jour. Je vous rejoindrai ensuite pour vous parler dans le décryptage du Mi-Bi. C'est la monnaie locale dans le comté de Taidong, l'une des rares à Taïwan. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous parlera d'une membrane de graphène multifonctionnelle mise au point par une équipe de l'Université nationale des sciences et technologies. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Graines de Business, Valentin Floquet vous présentera Turing Drive, la meilleure chance de Taïwan sur le marché du véhicule autonome. Je vous laisse désormais en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Le président Lai Ching-te reçoit une délégation du Front Marshall allemand. Le gouvernement propose un amendement à la loi contre le financement du terrorisme. Un think tank taïwanais alerte sur les risques des services d'intelligence artificielle chinois pour la sécurité des données personnelles. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 22 janvier 2026. Lors de sa rencontre avec la délégation du Fonds Marshall allemand menée par sa présidente Alexandra de Hoop-Scheffer, hier après-midi, le président taïwanais Lai Ching-te a déclaré que le fonds avait récemment publié un rapport de recherche qui analyse les perspectives économiques, militaires, sociales et internationales et conclut que la Chine devrait faire face à des coûts énormes si elle entrait en guerre contre Taïwan. Le rapport affirme que la communauté internationale doit démontrer sa capacité et sa détermination à contrer les actions militaires de la Chine. Le président taïwanais a également exprimé son espoir que la future coopération soit renforcée grâce à des mécanismes tels que le dialogue sur le partenariat pour la prospérité économique, un dialogue lancé par le président Trump avant la fin de son premier mandat, afin d'approfondir la coopération entre Taïwan et les États-Unis, mais aussi avec l'Europe en matière d'économie, de sécurité et de sciences et technologies. L'investissement total de Taïwan en Europe de ces 4 dernières années a dépassé la somme des 4 décennies précédentes. À l'avenir, Taïwan élargira sa coopération avec les pays européens dans des secteurs tels que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, les technologies de l'information et de la communication et dans le domaine de la résilience des chaînes d'approvisionnement. Nous espérons également que la délégation en visite continuera à soutenir le renforcement des liens entre Taïwan et les pays européens. La chef de la délégation a affirmé que la sécurité et la stabilité dans le détroit de Taïwan étaient cruciales et a appelé au renforcement des partenariats mutuels sur la sécurité économique, les infrastructures critiques, la cybersécurité et l'innovation technologique liée à la défense. Le Conseil des ministres a approuvé aujourd'hui le projet d'amendement à la loi contre le financement du terrorisme, la renommant « Loi sur la prévention du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ». L'amendement définit clairement que les activités terroristes et la prolifération des armes de destruction massive doivent comprendre les infrastructures nationales clés, les infrastructures critiques ou encore les systèmes essentiels. Tout apport de financement, de matériel ou de services financiers relève ainsi des actions de financement. Le projet introduit l'interdiction de se livrer à des échanges commerciaux ou à des transactions de marchandises avec des pays ou des régions sanctionnés par le Conseil de sécurité des Nations Unies et désignés par Taïwan comme interdits ou soumis à des restrictions commerciales. Zhang Xiaowen, directrice du département des poursuites judiciaires du ministère de la Justice, a précisé que l'amendement venait modifier l'élément subjectif du crime de financement d'activités terroristes qui passera ainsi de sciemment à intention générale. Le financement n'étant plus subordonné au soutien d'une activité terroriste spécifique et concrète.
Afin de mettre en œuvre le régime de sanctions financières ciblées, les institutions financières nouvellement désignées et les individus ou les entreprises non financières spécifiées ont désormais l'obligation de déclarer le gel et les mouvements des avoirs appartenant aux personnes sanctionnées. Ils sont également tenus de déclarer les avoirs sous le contrôle effectif des personnes sanctionnées et les transactions pas encore finalisées. En outre, ils ont l'obligation de déclarer les transactions suspectes impliquant un financement présumé du terrorisme, un financement présumé de la prolifération d'armes ou des activités criminelles. Zhang Xiaowen a indiqué que face à l'escalade des activités terroristes internationales et au risque de financement de la prolifération des armes, associés à des flux de capitaux de plus en plus secrets et transfrontaliers, le cadre juridique actuel devait être modernisé de toute urgence. Ce projet d'amendement doit permettre de renforcer les sanctions administratives, la surveillance financière et les responsabilités pénales, et de s'aligner étroitement sur les systèmes internationaux de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes. Le Research Institute for Democracy, Society and Emerging Technology, un groupe de réflexion taïwanais dépendant de la Commission nationale des sciences, a tenu une conférence de presse hier pour présenter un rapport d'analyse des politiques de protection des données personnelles de 10 services d'intelligence artificielle générative chinois, révélant des risques de violation de la vie privée et de manipulation de l'opinion publique. Le rapport identifie 3 canaux de transfert de données, du stockage direct de données en Chine, d'utilisateurs basés hors du territoire chinois, du partage de données professionnelles au sein d'un même groupe et une coopération avec les demandes d'accès aux données du gouvernement chinois. La Yu Hao, vice-directeur du programme de gouvernance démocratique du think tank, a indiqué que les résultats du rapport faisaient le jour sur les risques liés au modèle chinois de gouvernance des données, dont les pratiques pourraient permettre au gouvernement chinois de surveiller des utilisateurs basés dans des pays démocratiques. La Yu Hao a ajouté que les services tels que DeepSeek et Baidu AI Search étaient gérés par des entités enregistrées en Chine qui stockent les données de leurs utilisateurs en Chine, tandis que d'autres, comme Monica AI ou Talkie AI, ciblent des utilisateurs basés hors de la Chine à travers des entités enregistrées dans des pays comme Singapour. Le groupe français Lactalis a annoncé hier le rappel de silos de lait infantile suspectés d'être contaminés à la céréulide, une toxine produite par la bactérie Bacillus cereus, pouvant provoquer des diarrhées et des vomissements. L'Agence taïwanaise des produits alimentaires et pharmaceutiques a indiqué aujourd'hui qu'aucun des produits concernés n'avait été importé à Taïwan, mais que les importateurs taïwanais avaient, par mesure de précaution, retiré des rayons 29 928 boîtes de lait infantile. Lactalis n'a pas encore divulgué le nom du fournisseur des matières premières contaminées en cause, mais le ministère français de l'Agriculture a confirmé hier qu'un seul et même fournisseur en Chine était responsable de la production de la matière première, responsable de la contamination des produits Lactalis, mais aussi de Nestlé, qui a aussi eu recours à un rappel massif de produits. Taïwan s'est hissé sur la 2e marche du podium de la 13e édition de la Coupe du monde de boulangerie qui vient de se dérouler à Paris. L'équipe taïwanaise qui participait sous la bannière de Chinese Taipei a terminé juste derrière la Corée du Sud et devant la France et le Japon. Durant les 2 jours de compétition de la Coupe du Monde, les 3 boulangers de chaque équipe devaient démontrer leur savoir-faire et leur créativité autour de 4 épreuves, à savoir baguettes et pain du monde, viennoiseries sucrées, snacking et pièces artistiques. Cette année, les pièces artistiques devaient répondre au thème « Les grandes inventions de votre pays ». Les boulangers taïwanais ont choisi de représenter Taïwan par les puces de semi-conducteurs et le thé au lait aux perles. La tour 101 figure également dans les créations de l'équipe taïwanaise. Les saveurs taïwanaises comme le thé Tie Guan Yin ou encore le pignon de pin, le thé au lait aux perles, l'ananas et le fruit de la passion ont également été utilisés. Un nombre record de 10 athlètes taïwanais se sont qualifiés pour participer aux JO d'hiver 2026 qui se tiendront à partir du 6 février à Milan. Le ministère des Sports a tenu hier une conférence de presse pour présenter les 10 athlètes qui concourront dans 7 disciplines, à savoir patinage artistique homme, patinage de vitesse chez les femmes, ski alpin homme et ski alpin femme, ski de fond féminin, ski de fond masculin ou encore skeleton. Enfin, l'équipe taïwanaise de bobsleigh a quant à elle obtenu ses qualifications pour la première fois dans l'histoire olympique taïwanaise.
Le vice-ministre des Sports, Hong Zhichang, a noté qu'en raison du manque de ressources en sport d'hiver à Taïwan, les athlètes taïwanais devaient s'entraîner et participer à des compétitions à l'étranger pour se préparer aux JO d'hiver dans les meilleures conditions, affirmant qu'il était remarquable que 10 athlètes taïwanais puissent se qualifier cette année. 17 Taïwanais soupçonnés de cyberescroquerie ont été expulsés vers Taïwan suite à une enquête conjointe de 11 mois qui a permis d'identifier un réseau d'arnaques basé dans une zone résidentielle huppée de la ville de Cebu aux Philippines. Une descente de police menée en mai 2025 par les membres du Bureau des enquêtes criminelles de Taïwan a permis l'arrestation de 17 suspects taïwanais, dont 6 personnes déjà recherchées par la justice taïwanaise, ainsi que la saisie de nombreux ordinateurs, manuels de formation aux cyberescroqueries et autres équipements de télécommunication. Les suspects, 16 hommes et une femme, ont été détenus par les autorités philippines dans un premier temps, avant d'être expulsés et escortés vers Taïwan par le personnel du Bureau des enquêtes criminelles, de l'Agence nationale de l'immigration et du Bureau de l'immigration des Philippines. À leur arrivée à l'aéroport international de Taoyuan, la police taïwanaise a officiellement arrêté les suspects et vérifié leur identité avant de les emmener au Bureau des enquêtes criminelles pour être interrogés. Le groupe aurait, selon la police, fait plus de 40 victimes à Taïwan via des arnaques sentimentales, des arnaques aux investissements ou encore aux dons caritatifs, poussant les victimes à investir dans des systèmes de crypto-monnaies pour un total de pertes dépassant les 40 millions de dollars taïwanais, soit environ 1,08 million d'euros. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 22 janvier 2026 qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.